Une autre victoire, très certainement, c'est justement ce traité de 10 ans. 10 ans, signer une trêve de 10 ans. Pendant lesquels les gens étaient en sécurité avant toute chose, parce qu'il y avait un traité. Si on respectait le traité, ils seraient en sécurité. Ils seraient en sécurité. Et étant en sécurité, on pouvait discuter d'arguments, argument contre argument. Ce n'est plus par la peur. Si jamais tu crois, je te bannis. Si jamais tu crois, je vais te tuer. Si jamais tu crois, je vais te torturer. Non. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. La liberté de culte, la liberté d'opinion, elle est là. Si tu veux, croire. Si tu veux, ne crois pas. Mais au moins, les gens ont pu argumenter. Et Allah sait qu'en année 7, de légir des gens que l'on croyait perdus. Comme Amr ibn As, dont le fils est rentré dans l'islam avant lui. Amr ibn As, un grand notable et ambassadeur de Quraysh, s'est converti à l'islam. Khalid ibn Walid, vous le connaissez, c'était le chef de la cavalerie des polythéistes. Khalid ibn Walid est devenu également musulman. Parce qu'il y avait de quoi réfléchir, parce qu'on pouvait discuter simplement, parce qu'il y avait une trêve, il n'y a pas de guerre. Othman ibn Talha également est devenu musulman. C'était un grand notable. Les Quraysh venaient de perdre le chef de leur cavalerie, ils venaient de perdre le chef de leur diplomatie, ils venaient de perdre la famille du porte-drapeau. La famille porte-drapeau des Quraysh. Et c'était une très très grande perte.